Ce diamant d'un bleu clair et limpide, estimé par certains à 50 millions d'euros. Cette pierre rose, tout aussi rare, un diamant aussi, peut-être 25 millions d'euros. Ces deux pièces exceptionnelles vont être mises aux enchères à Genève dans les jours qui viennent. Une semaine de tous les records. Les diamants de couleur ont pris énormément de valeur durant les 10 dernières années et parfois même doublé leur prix. Nous avons battu certains records qui, à chaque vente, se réalisent. Diamants éternels, si rares et si convoités, toujours plus chers en tout cas, comme si son prix n'obéissait à aucune règle. Anvers en Belgique, depuis 5 siècles la capitale mondiale du diamant. Dans ce clip promotionnel, la ville se targue de voir transiter 80% de la production de diamants bruts dans le monde. Dans 2 rues, c'est ici que tout se décide, tout se négocie à prix d'or. La famille Beck, fabricant de diamants à Anvers depuis 5 générations, autant dire qu'ici, on connaît la pierre précieuse. Et Axel, le dernier de la lignée, qui décide de la forme à donner au diamant. Je mets la pierre sur la plateforme. Mon métier, c'est d'analyser la pierre. Par exemple, cette pierre-ci, on peut très bien la tailler comme une pierre. Ça calcule quelle est la plus grande pierre qui en sort. Pour trouver la matière première, la façonner, Axel Beck parcourt la planète. Je vais acheter du diamant brut en Afrique du Sud. Après, on envoie la marchandise ici à Anvers, où on analyse toutes les pierres individuellement. Et après, une partie du travail de fabrication est faite ici. Et toutes les pierres chères sont taillées en Belgique. Par contre, les plus petites pierres sont taillées en Inde. La mondialisation du marché du diamant s'inscrit jusque dans les rues du quartier des diamantaires d'Anvers, où les négociants indiens concurrencent de plus en plus la communauté juive orthodoxe. Et qui dit marché mondialisé dit aussi marché soumis à la conjoncture. Ce diamantaire flamand est inquiet notamment des difficultés actuelles en Asie. Le plus important changement, c'est en Inde et pas en Chine. Les ventes de diamants là-bas, ça a diminué beaucoup. Et parce qu'en Inde, les Indiens ne peuvent pas vendre leurs marchandises en Inde, ils vont à Anvers et ils diminuent les prix pour essayer de vendre. Et de fait, le marché du diamant souffre en ce moment. Une baisse des prix de 9% prévue en 2015, provoquée principalement par le ralentissement économique asiatique. À part pour ces pièces les plus exceptionnelles, la hausse des prix du diamant n'est pas éternelle.